Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi et moi je suis pas à l'école parce que moi j'ai eu hier matin, ce matin à 1h du matin je suis tombée de mon lit et du coup je suis ratterrie sur le radiateur, donc j'ai eu une ouverture ici. Une ouverture. Elle a une ouverture. Et j'ai eu 3 points de suture. Suture. J'arrête pas de dire soudure. 3 points de suture. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et là, bah, maman, elle fait... Comme d'hab. Elle débarrasse. Moi, je vais pas débarrasser. La bonne blague. Moi, je vais... Ma maman, elle va mettre les câbles de la télé. Bah, vu qu'on déménage, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile à déménager. Donc, parce que c'est presque au moins la 5e fois. C'est la combienième fois, maman? Attends. La 7e fois qu'on déménage. Attendez, il y a du bruit. C'est bon? Je suis la mère maintenant. Mon avis, Clara, elle va te... parce que c'était écrit là, elle va te demander pourquoi t'es pas là aujourd'hui. Elle le sait? Bon, ça y est, t'as fini la vidéothèque? Tu veux la voir, la vidéo? Au téléphone? T'es encore en train de vidéoter là? Ah oui? Ah. Non, je veux pas voir. Bon. T'as fini de dire bonjour? Bye. Et toi, t'as plus rien à dire? Non. Bon. Tu peux arrêter de filmer du coup? Bon allez, bisous. Bisous. Bon, nous, vous êtes dégueu là. Attendez. Nous partons chercher Dragan. Je vais mettre mon manteau parce que l'air est frais. Elle va me mettre son pull correctement. Qu'est-ce que c'est? Mon voiture, elle est dégueulasse. Bon, après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du nettoyage. J'ai fait des lessives. Sky, je l'ai brossé un petit peu parce qu'elle fait sa mue. Alors, comment vous dire que les poils volent partout? C'est une cata. Et je viens de dire à Tiffania que... Merci, chérie. En fait, elle est partie chercher son certificat pour l'école. Voilà. Allez. Dégage. Dégage. Tiens, la pris de moustique de caca. C'est celui-là? Attends, il y a un moustique de caca. Bah oui, l'autre, on l'a donné à mon école. À mon travail. Écrase. Écrase-le, sinon il va nous bouffer. Il est parti dans le ventilateur. Attends. Oh purée. Le salopio. Oui, donc je disais à Tiffania, le matin, il va vraiment falloir enlever tout ce qu'il y a au sol pour démarrer Georgette et la faire 2 fois par jour. Parce que vu les poils qu'elle perd, elle m'en fout partout. Et puis on les voit voler en fait. Donc le temps que ceux qui volent retombent, mais il faut qu'elle repasse quoi. Parce que c'est Calamity Jane. Et il faut vraiment que je l'amène chez le toiletteur parce qu'elle elle est très très poussiéreuse. Et moi, je suis pas toiletteuse. Je n'ai pas ce truc de toiletter le chien pour qu'elle soit nickel. J'arrive jamais à la rincer correctement. Et du coup, elle attrape des genres de pellicules si on veut. C'est juste le savon qui est mal rincé. Donc avant d'aller à la maison, à la fin du mois du coup, elle va passer chez le toiletteur parce que c'est bon. Ah non, non. Je veux un chien propre pour une maison propre. Elle sera pas propre. Elle sera, vu qu'au moment où elle est encore en travaux, elle sera pas propre. Mais bon, je veux ça. Madame a fait des achats avec ma carte bleue, encore une fois, en allant déposer le certificat médical pour mon jour enfant malade, du coup. Elle me dit, je vais dans le téléphone. Je dis non, tu n'auras pas mon téléphone. Elle l'a quand même eu, mais beaucoup moins
ce qui allait être sinon. Je dis non, non, tu prends pas mon téléphone. Si tu veux, il y a des nouveaux coloriages, des coloriages adultes, parce que maintenant les enfants sont des enfants très extraordinaires. Ils ne prennent plus de coloriages enfantins. Je dis, ben, si tu veux, il y en a des nouveaux, prends, on vous les montrera. Prends ça. Il faut qu'on sorte. Hein. Donc on va passer par là. Et du coup, madame a pris, et elle a pris en même temps les feutres à alcool, là, les par 60. Au début, elle allait prendre des feutres à alcool, mais les par 4 à 1 €, donc 99 centimes. Et quand on fait le calcul, le même prix, vous avez 60 au lieu de 30, je crois qu'on a calculé 30 ou 40, quelque chose comme ça. Donc, on va prendre cela. Donc, alors ces petites emplettes, et elle a pris un petit carnet de croquis là pour faire le nuancier qu'elle a pris en photo. Je vous présenterai certainement. Oui, commence à y aller, j'arrive. Que je vous mettrai certainement une photo. Voilà. Bon allez, du coup je laisse. Je vais chercher le nabo et voir le directeur et madame. Oh, il y a tellement. Oh, nous sommes. Mince. Tania a repris le chemin de l'école. Je suis en train de mettre mon pantalon. Je suis pas bien. Aujourd'hui, ça va pas. Je crois que ça va être en début de semaine sans. Cette nuit, très très mal dormi. J'ai eu mon syndrome des jambes sans repos qui s'est réveillé cette nuit malgré le comprimé. C'est sport ce matin. J'ai très très mal à la tête du coup parce que j'ai pas dormi assez. Oh, j'ai pas dormi assez. Là je dois aller aider Sébastien parce que pour le moment je vous avais dit on ne rachète pas de cuisine, ça attendra, on va voir ce qu'on va faire avec cela, mais en tout cas on change déjà la disposition, c'est une certitude. Donc voilà. J'étais en train de lire vos commentaires aussi. Vous me faites rire. Vous me faites vraiment rire. C'est-à-dire, pourquoi déjà, vous avez répondu à un commentaire, c'est Agnès et Andréane. Une dame qui disait comme quoi j'étais malheureuse, que mes collègues n'y pouvaient rien, que si je travaillais pas dans la branche, elle a interprété parce que je râle souvent, je me plains, souvent, surtout ces derniers temps, j'avoue je me plains, hein. Je le cache pas, mais comment dire, et que j'affiche trop souvent Morgane. Alors, c'est pas... Enfin, je vais revenir un petit peu sur ça parce que je trouve que la personne... en fait, même pas que Morgane. J'affiche trop souvent ma famille. Je sais pas. Enfin, dites-moi. Moi, je m'en rends pas compte. Après, je vous explique un petit peu. Enfin, je veux dire, on a tous la même vie. Et enfin, moi, je suis pas Montessori, hein, clairement pas. Et oui, s'il y a des choses qui se passent mal à la maison, je vais vous en parler. Il y a aussi des choses qui se passent très très bien. Hein. Mais je vous raconte les deux. Morgane, elle a eu 17 de moyenne là en début d'année parce qu'elle a eu une bonne note. Enfin, j'ai affiché aussi ça. Enfin, je sais pas, je suis assez dubitative sur ce morceau de commentaire. Que je me plains tout le temps. J'ai bien aimé la réponse, c'est d'Andréane. Comme quoi, la personne ne devait pas me suivre depuis très longtemps. Parce que, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint. Je suis quelqu'un qui essaye de voir les choses du bon côté. Après, enfin voilà, j'ai eu des moments dans la vie, et je vous l'ai déjà dit, hein, je ne peux pas être toujours au taquet. Et enfin, oui, ces derniers temps, je me plains tout le temps. Oui, je l'avoue, mais j'ai le droit. Pourquoi on n'aurait pas le droit de se plaindre? Je suis d'ordinaire assez positive, donc maintenant, à chaque fois que je vais me plaindre, que je vais me plaindre pendant un certain temps, on va me dire ah, tu te plains. Bah non, et puis si t'es pas contente, tu vas voir vers d'autres pâturages, comme ça a été dit. Et par rapport aux collègues, comme quoi, oui, je critique le collègue. Je critique le collègue, non pas parce que je n'aime pas mon travail, je critique mon collègue parce qu'il ne fait pas bien son travail.
Il y a une nuance. Il y a une nuance. Qu'elle n'a pas capté, je crois. Bref. Enfin. Ça et un autre, je crois. Oui, elle a dit aussi que j'allais critiquer son commentaire parce que j'étais la reine des critiques, en gros. Enfin, c'est pas question que je critique le commentaire, c'est que j'y réponds. Voilà. Non, je ne suis pas malheureuse. J'y étais, oui. Je l'ai été pendant un temps, surtout au début quand on est arrivé ici. J'ai été très malheureuse parce que j'ai quitté mon cocon familial. C'est voulu, mais je savais que ça allait être compliqué. Quand vous êtes une personne qui est très proche de sa famille, enfin surtout de sa famille, de toute façon, j'allais dire surtout de sa maman, mais non, de sa famille. Moi, j'aime bien voir mes sœurs, enfin même si elles me cassent les pieds, hein, enfin, je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a personne de parfait, quoi. Et on est tellement différents les uns les autres que oui, on peut se taper sur le système et s'aimer quand même. Je sais très bien, moi, il y a certaines choses sur mes sœurs qui me cassent vraiment les pieds. Et elles le savent, de toute façon. Elles le savent. On n'est pas des personnes, on n'est pas des sœurs qui ne vont pas dire les choses. On se dit les choses. Ça nous blesse à un moment donné, certes. Moi aussi, j'ai déjà été blessée par mes sœurs. Puis après, c'est tout. On repart. On repart sur de nouvelles bases. Et c'est comme ça. Et moi, je trouve que c'est bien, ça. Parce que ça permet d'avancer. Et ça permet d'apprendre aussi à vivre avec l'autre. Enfin, c'est toute une... C'est tous des échanges comme ça, plus ou moins bien, qui font la vie, en fait. Donc, bon, j'ai été coupée par mon téléphone. Du coup, j'ai dû y faire de la place. Et en plus de ça, Sébastien m'a appelé. J'ai éteindre des lumières qui ne sont pas allumées. Est-ce qu'il y a du yaourt? Oh, le soleil, il agresse mes yeux. Il me rappelle encore, il est chiant. Je t'aurais perdu sans moi. Vraiment perdu. Il oublie tout. Ah oui, hier. Ah bah attendez, je termine mon truc et puis après je parlerai d'autre chose. Donc voilà, on ne peut pas être toujours au taquet. Et oui, je l'avoue, hein, j'ai été en dépression pendant cette période-là. On me l'a dit. Mon médecin a voulu me mettre en arrêt. Parce qu'il me connaît et qu'il me l'a dit. Je prends un stylo parce que sinon, on va pas pouvoir signer, grand-père. Un stylo noir, c'est très bien. Voilà. Il me l'a dit, hein, j'étais en dépression. Après, je suis anti-médoc et moi, je veux pas être malade. Donc, du coup, j'ai dit non. Moi, j'ai pas de dépression, moi. Pourquoi tu me dis ça? Moi, il n'est pas d'accord. Oh. Ça va pas être une bonne journée. Je vais aller me coucher. Une si belle journée. J'ai justement envie de me mettre en arrêt aujourd'hui. Mais non, c'est pas possible. Il faut faire la maison. Parce qu'on y est bientôt. Attendez. Je vais vous accrocher dans la voiture. Voilà. Enfin. Bref. Tout ça pour vous dire ça. Pas toujours vous baser à une première impression. Basez-vous sur un global. Lunettes. Where is my lunettes? Ben, mes lunettes. Non, non. Ah, elles sont là. Lunettes du soleil. Désolée, vous avez pu me voir, mais je me sens mieux d'un coup là, franchement. Arrêtons cela. Donc voilà. Jamais se baser à un premier jet, on va dire. Toujours tenter un petit peu d'approfondir le truc. Et parfois, il faut remonter à loin avant de comprendre les personnes. Est-ce que Morgane a pris... Oui, c'est bon. Morgane a pris. Parce que les personnes, elles peuvent avoir un très mauvais moment pendant un bon moment. Et c'est pas pour autant qu'elles sont pas bien, quoi. Alors après, elle le disait, hein, je ne doute pas que vous êtes correct dans le fond, un truc comme ça. Mais enfin voilà, après, pour ceux qui me suivent, je vais pas dire depuis le début, parce qu'au début, enfin si, même ceux qui me suivent depuis le début, parce qu'il y en a certainement peut-être.
j'ai toujours été quelqu'un, et ça je le sais, et c'est pour ça, c'est pas des fleurs que je me jette, hein, c'est juste les dires des gens qui reviennent, et que, ben oui, j'ai appris à le voir également, et donc je suis quelqu'un de jovial en fait. On m'a encore dit il n'y a pas longtemps, Céline, tu es quelqu'un de solaire, donc oui, je le suis, bon à part aujourd'hui parce que je suis chaotechnique. Mais j'aime bien la vie en fait, j'aime bien m'amuser, j'adore rigoler. Rigoler c'est la vie de toute façon, rigoler. Et j'aime bien tout ça, mais enfin voilà, il y a des moments où on peut pas toujours être comme ça. Voilà, on peut pas toujours l'être. Et c'est tout. C'est tout. Bon, revenons à d'autres choses. Hier Sébastien a eu son... Alors déjà, hier quand je suis partie au soir à la maison là-bas, que je suis partie de la location, je vois les voisins qui cherchent un truc au sol. Je dis ah, ils ont fait tomber un truc. Non. La voisine, elle est infirmière sur Bordeaux. Et ce matin, elle trouvait plus son badge et ses clés de travail. Elle s'est fait visiter la voiture. Cool. Donc j'ai dit à Morgane, parce qu'on laissait le garage ouvert, j'ai dit à Morgane, on ne va plus laisser le garage ouvert. On a trouvé un truc pour qu'elle puisse avoir la clé. Donc je vais lui laisser ma clé. Et on ferme le garage parce que dans le garage, on a encore les vélos et tout. Et c'est pas des vélos à 50 balles, quoi. Les Between, quand vous voyez les prix, enfin voilà. Donc ça. Et puis Sébastien hier a eu son rendez-vous pour son licenciement économique. Il a eu, parce qu'en fait normalement il y a deux patrons. C'est un frère et une sœur. Et en fait la sœur avait des billes dedans. Et je dis avait parce qu'il a dit j'ai obligé ma sœur à me démissionner. Seb il dit j'ai un doute mais bon, on va le croire. Et il dit oui, elle fait n'importe quoi, enfin là elle a privilégié un ex alors que ben, il dit moi-même je ne sais pas, je sais qu'il ne travaille pas bien. Il dit maintenant pour le virer, ben, il faut des preuves. Seb lui a dit si tu veux j'en ai des preuves. Il dit ben, déjà il va les prendre et puis on verra. Et comment il a dit comme quoi oui, avec des chiffres, hein, il a appuyé le truc avec des chiffres, perte d'activité de 32%, qui a augmenté encore cette année sur le pôle mécanique, nanana, ok. Ils n'ont pas de place de remplacement, ok. Il a dit clairement, il dit je sais très bien, et ça il n'y a même pas eu besoin de le dire, et même le bonhomme de la DREX n'a pas eu besoin de le dire ça. Il dit je sais très bien que pendant un an je n'ai le droit d'engager personne en mécanique et que tu seras prioritaire sur le futur engagement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il dit de toute façon, il dit de tout ce qu'on t'a ramené, on a vu que tu étais compétent. Donc voilà, il dit moi ça me va. Il dit mais en plus de ça, je peux pas me permettre d'essayer de redresser quelque chose alors que moi, ma vie, ma santé n'est plus au top du top et je dois prioriser ma santé avant de remonter un pôle qui, pour le moment, bah non, j'ai pas cette niaque pour le moment. Ça m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Et là, il lui laisse son préavis. Donc il a pris les papiers, c'est ça que j'ai pris là, pour qu'il puisse les signer. Il lui laisse son préavis de 21 jours à la maison. Et en fait, il rentre dans le truc du CSP. Donc je ne sais plus ce que c'est les sigles, mais en gros, il va toucher 75% de son salaire brut pendant un an. Et ensuite, s'il n'a pas trouvé de travail, ben, il sera au chômage, il touchera du chômage normal. Le chômage normal, enfin, ce sera calculé par le Pôle emploi. France Travail, excusez-moi, France Travail. Donc voilà, entre guillemets, bonne nouvelle, parce que du coup, il ne perd pas son salaire. Quand on a calculé, il perd 100 balles sur son salaire net actuel. En soi, il touche plus de prime, il touche plus tout ça, mais en même temps, il n'y avait pas de prime. Donc c'est pas grave. Il lui a donné la possibilité d'aller changer ses pneus parce qu'il a pété un pneu. Il faut qu'on en rachète deux et il doit les monter. Donc il a dit comme quoi il avait besoin et le patron a dit il n'y a pas de souci. Il dit franchement pour moi il n'y a aucun problème. Il dit oui mais si tu lui dis pas à l'autre là, il a appelé l'autre. Le patron a rigolé. Il va pas me laisser faire.
départ, il était parti du principe que c'était une gueule de con, mais non, pas du tout. Comme quoi, hein, il ne faut pas se fier aux apparences et aux premières impressions. Et puis voilà. Donc du coup, hier, il a travaillé à la maison. Ce qui est bien, le voisin, un des voisins est venu, celui qui fait bûcheron là. En fait, à la base, c'est un peintre. Un peintre de rénovation de maison. Et dans la semaine, il regarde Seb, enfin dans la semaine dernière, il regarde Seb, il dit, écoute, je vois que tu galères, j'ai un deal à te proposer. Il dit, vas-y. Il dit, on fait un échange de services. Vas-y, propose. Je te fais toutes tes peintures, tous les enduits qui te manquent, et toi tu fais mes voitures. Il dit, voilà, c'est un échange, voilà. On s'entraide. Voilà, c'est un échange d'aide, on s'entraide. Il dit, voilà, c'est ce que je te propose. Alors, c'est pas du travail au black, parce qu'il n'est pas payé, c'est une entraide. Et Seb, il a regardé, il a dit, bah écoute, je vais en parler à ma femme. Il n'a pas eu le temps de m'en parler, il avait déjà commencé les peintures. Il dit, bah ça, c'est pas de l'entraide alors, c'est juste de l'aide. Puis hier, ils ont bu un apéro et tout. Sébastien a une capacité à se faire des amis, c'est fou. C'est fou, c'est fou. J'ai pas cette même capacité que lui. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Enfin. Il y a eu ça. Et j'ai eu un appel du lycée hier. Oh mon Dieu, elle va encore afficher sa fille. Non, je vais pas afficher ma fille. De l'école qui me disait, oui, on appelle les gens, les parents dont les enfants ont une orientation qui n'est pas en corrélation avec leurs résultats. Ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai rendez-vous au lycée le 2 avril au matin. Ça tombe bien, je suis en repos. Et le 2 avril au matin. Et de toute façon, comme j'ai dit à Sébastien, elle m'a parlé de redoublement, donc je pense que c'est ce qui va se passer. Elle va certainement redoubler. Elle parlait d'un lycée professionnel, mais après, les professeurs ne sont vraiment pas d'accord sur les marches à suivre. J'ai une prof qui me dit, oui, lycée pro, elle va être bien, nana, c'est de l'apprentissage, elle va faire moitié-moitié, nana. Quand elle a donné son objectif à la deuxième professeure, comme quoi elle était sûre et certaine maintenant, elle voulait faire gendarme, c'est tout. Elle lui dit, oui, mais si tu pars du général, ça peut te fermer des portes. Mais mettez-vous d'accord, quoi. Mettez-vous d'accord. Soit ça va être nickel en lycée pro et puis du coup elle va s'en sortir, soit elle y va mais en fait elle s'en sortira pas parce que c'est pas en adéquation avec son projet futur. Mettez-vous d'accord. La pauvre, elle est perdue, quoi. Elle est perdue. Donc je vais voir ça avec eux et puis on verra bien. Ouais, c'est notre ami. Ah non, c'est pas notre ami. Par contre, mon mari est au téléphone. Oh non, moi je me garde pas là comme ça parce que hier j'ai galéré à sortir. Hein, il y avait 50 milliards de personnes sur le terrain. Et après, je suis obligée de faire des manœuvres. J'ai dû sortir de mon terrain, mais il y a un fossé, donc il y a juste un passage pour le fossé. Donc non, pas aujourd'hui. Je suis pas en adéquation avec mon cerveau, assez en adéquation avec mon cerveau pour faire une marche arrière sans tomber dans le fossé. Voilà. Allez. Oh bah laisse-les geler parce que dans la maison il n'y a pas de chauffage. On a pété la cheminée. Je sais, ça déplaît à certaines personnes. Mais bon. Mes clés vont être coincées à un moment donné. Bon allez, il a été chercher quoi lui? Des tuiles, de la colle. J'ai pas envie de décharger. Je fais quoi? Est-ce que je fais semblant d'avoir fait un malaise dans la voiture? Que je fais semblant de m'être foulé de la cheville en descendant? Ou alors je vais peut-être quand même l'aider. Je sais pas, entre les deux, mon cœur balance quoi. Enfin, entre les trois. Qu'est-ce que j'y vais?
Bah, je vais quand même y vivre dedans. Allez, on va aller faire ça. Attends tout le monde. Bon, allez, parti pour le taf. Je pensais rentrer chez moi et me reposer. En fait, je suis partie vers... Enfin, je sais pas, à la location. C'est bizarre parce que du coup, maintenant, il y a 2 pour le moment. Ça sera bientôt fini tout ça. Je pensais à rentrer à la location pour pouvoir dormir un petit peu. Ce qui s'est pas passé. C'est dans le kiki, non. Et en plus de ça, ce soir, on reçoit du monde pour l'anniversaire de Seb. Parce que oui, Sébastien, aujourd'hui, a 41 ans. Donc, ça se fête, hein. Et je vais être en chaos technique. Ouais, je vais être en chaos technique. J'ai hésité à me dire, Céline, tu fais quoi à ta pause? Tu brodes ou tu dors? J'arriverai pas à dormir. À moins que je mette le réveil, parce que si je dors et que je mets pas le réveil, c'est mort. On verra bien ce que je fais. Là, du coup, non, rien d'extraordinaire. Il a défait le carrelage de la cuisine. Je suis sûre qu'il n'a pas filmé. Je sais même pas pourquoi il a voulu ouvrir un TikTok, parce qu'il filme rien. Il prend rien en photo. Les avant-après. Et je demande même pas un film. Je demande même pas un court-métrage. Je demande juste une photo d'avant et une photo d'après. Rien que ça. Rien que ça. Mais non. C'est moi qui dois lui dire à chaque fois, oui chérie, prends une photo avant, prends une photo après. Mais fais-le. Il est casse-pied. Bref. Bon allez, je vais vous laisser. Je suis bientôt arrivée là. Et je vais peut-être essayer de me prendre... Il est quelle heure? 47. Je vais peut-être essayer de me prendre quand même une boisson énergisante, sinon je vais guérir. Dans un bail. Oh bordel. Ça va être chaud. Mais bon, on va y arriver. Allez, bisous tout le monde. Voilà parti. Travail. Super beau, mais je suis obligée de mettre un polaire parce qu'on n'a pas le droit de rester avec juste le maillot dans le magasin. Ma voiture est sur la route parce que ce matin, ils faisaient là au bâtiment les... comment ça s'appelle? Crépi projeté, je crois. Donc je pouvais pas laisser ma voiture, sinon elle allait morfler. Oh, ça y est. Hier on a reçu du monde, c'est 41 ans, il a invité le voisin. Enfin les 2 voisins, des amis maintenant. Et un autre ami encore. Et bon, ils ont offert, il y en a une qui a offert une bouteille. Le second je sais pas, mais celui qui m'a marqué c'est celui qui appelle Seb, c'est pas dire trop, enfin il sait dire son nom de famille, mais au départ il savait pas, alors il l'appelle Von Brust, c'est sa tronche, et il a ramené une boîte à œufs. Moi je ne dis rien et Sébastien il dit j'ai pas confiance, et là il regarde. Il regarde, il ouvre le papier et tout ça. Ils lui ont fait un bon cadeau pour acheter une poule. Et la poule, elle a déjà 1 an. Du coup, on a rigolé. C'est une poule de race. Alors, je sais pas c'est à laquelle. Enfin, on verra ça quand on pourra faire le poulailler. Mais voilà, on a déjà une poule qui nous attend. Départ. Enfin, ce matin on a débarrassé la cour là qui est à devant. Voilà, encore une fois, des gamins de merde. Il y a un putain de passage piéton, bah non. Bah on peut me regarder comme ça, j'en ai strictement rien à carrer. Des petits cons. Vraiment des petits cons. Et on a débarrassé l'avant de la location. C'est bon. On a débarrassé l'avant de la location, on a ramené parce qu'on a une voiture là que Sébastien doit changer le moteur donc elle ne roule pas. On a ramené du coup la voiture qui ne roule pas, on l'a mise sur le terrain. On a ramené la moto parce que la moto il y a un ami
qui va la loger chez lui en attendant qu'on puisse avoir l'endroit où la stocker. Donc on a fait quand même 2-3 petites choses ce matin. On est parti, on a fait un aller à la déchetterie également. Voilà. On sent que ça arrive en fait. On le sent vraiment. Ça va nous faire bizarre, c'est ce qu'on disait hier. Ça va nous faire bizarre quand on va partir parce que mes cheveux c'est de la ripe, c'est de la paille là. Regardez-moi ça, il faut que je coupe tout ça. Tout ça, ça doit partir. C'est mort. Oh, c'est horrible. Donc je disais, oui, on disait que ça va faire bizarre au départ parce que ben, c'est la première maison qu'on a eue ici. C'est là où on a rencontré toutes les personnes qui maintenant font partie de notre entourage. Ça fait bizarre. Ouais, mais bon. On va s'y faire. Bah déjà là, quand on arrive à la maison, on est toujours en joie. On n'a qu'une seule hâte, tous, c'est de rentrer dedans et de pouvoir continuer les travaux au fur et à mesure. Parce que là, on a fait les très gros travaux. J'ai commandé mon feu à peler. On a hésité entre feu à bois et feu à peler. Moi, je voulais un mixte, mais le mixte, pour en avoir un très bon, il faut débourser 10 000 €. Je peux pas. Je peux pas débourser 10 000 € là maintenant. C'est impossible. Donc, du coup, on en a pris un. On a cherché pour ça. Alors, c'était soit un feu à peler mixte qu'on voulait, ou alors un feu canadien. C'est un feu à bois, mais ça s'appelle un feu canadien. Et en fait, ça prend de l'air ambiant frais pour la rejeter fraîche, chaude. Enfin bref, il y a des trucs qui sont super beaux avec des motifs sur les côtés en feuilles d'érable et tout ça. C'est juste magnifique. Mais bon, tant pis. Peut-être plus tard, soit plus tard le feu canadien ou alors peut-être un feu mixte. Je sais pas. Ou alors on changera. Attention, Sébastien hier il m'a fait des plans sur la comète. Lui, il sépare le terrain en 10, il vend tout, même la maison. J'ai doucement, garçon. Je te préviens, je ne refais pas un truc comme ça. Si je fais quelque chose, je le fais construire. Et je ne fais rien. Rien. Surtout avec les travails qu'on a. Enfin, là, du coup, bah oui, là, du coup, il a entamé son préavis. Mais là, avec le travail que j'ai actuellement, c'est mort. Bon, je ne serai plus là. Dans ce logement, enfin dans ce travail normalement plus tard, j'espère. Mais bon. Sinon, ma première journée en tant que fashioniste, la dame de la fashion du magasin, c'est relativement bien passé. J'ai été voir ma responsable, mais je lui dis écoute, combien de temps elle mettait, je vais fermer un peu parce que là il y a du vent, combien de temps elle mettait pour faire ces charrettes? Elle dit ben ça dépend. Elle dit il y a des moments elle en avait une, ça allait très vite, il y a des moments elle en avait 3, bon elle les faisait généralement dans la journée. Elle me dit pourquoi tu me dis ça? Et je dis pourquoi? Je me vois pas avancer en fait. Elle dit comment ça? Et je dis ben je me vois pas avancer, je suis à la moitié et j'ai l'impression que je vais jamais la finir. Elle me dit mais si t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et je dis ouais mais j'en ai une deuxième derrière qui m'attend. Elle me dit ah oui. Je dis ben oui mais enfin. Elle dit après il y a qualité et quantité qualité et quantité pas qualité quoi. Et puis je la regarde bizarre. Elle me dit oui ben elle dit c'est pas pour dénigrer parce qu'elle est pas là. Elle dit parce qu'on lui a déjà dit. Mais enfin elle allait peut-être vite, mais elle travaillait pas spécialement correctement quoi. C'était pas qualitatif. Moi, je fais mon travail consciencieusement, c'est-à-dire, comme je lui ai dit, moi, je travaille comme je travaille dans les rayons normaux, quoi. Je range au fur et à mesure. Elle me dit, oui, bah, de toute façon, c'est ce que tu dois faire. C'est ton taf, c'est ce que tu dois faire. Mais elle faisait pas ça. Donc, du coup, moi, vous allez dans mon rayon une fois que j'ai rangé les trucs, une fois que j'ai mis des trucs en rayon, vous passez derrière, vous voyez que je suis passée par là, quoi. Vous vous dites pas, ah, elle a pas passé là, quoi. Enfin, mais bon. On verra bien ce que ma responsable magasin me dit aujourd'hui. J'ai oublié mes feuilles. Il faut que j'appelle Seb pour lui demander qu'il me les ramène. Et puis voilà quoi. On verra. Allez, je vais vous laisser. Je vais aller travailler. Puis on se retrouve plus tard.